Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange. Donc nous sommes lundi 16 mars 2020. Donc il est très tôt le matin et très tard le soir. Je reviens sur sur ma dernière vidéo, donc la deuxième partie. Mais avant ceci, je voulais remercier Aurélie. Aurélie, j'adore tes partages de vidéos. Il y a très longtemps que je te suis et la première fois que j'ai découvert ta chaîne, non, je crois que ta chaîne n'existait pas encore. Je me permets de te tutoyer parce que je sais que tu le prendras pas mal. Euh, j'ai vu un partage de ton départ avant d'ouvrir cette chaîne, il me semble, où tu as raconté plus ou moins un petit peu ta vie. Et je sais que tu as traversé euh, euh, des choses de la vie qui ne sont pas évidentes et qui ont été très dures pour toi. Et bah écoute, je te remercie hein, de t'être abonné à ma chaîne, donc merci Aurélie, c'est avec grand plaisir. Et je remercie également, donc je viens de découvrir aussi la chaîne d'Hélène et les tarots. Donc j'ai visionné ta dernière vidéo, donc je te tutoie parce que je sais que tu es une personne qui le prendra pas mal non plus. Et sur cette dernière chaîne qui concerne ce virus, bien sûr, euh, via tes propos, via ta voyance, je dirais même, euh, je suis tout à fait en accord avec toi, totalement. Donc, je reviens un petit peu en arrière, donc à ce que je vous ai partagé donc hier en deuxième partie. En fin de compte, je me suis aperçu avec le recul que je faisais mes guidances à ma façon, voilà, angélique, etc., avec les petites fées. Voilà, chacune a sa façon de faire ses guidances. D'autres vont prendre très peu de cartes ou d'oracles, et d'autres personnes vont s'en servir, vont sortir davantage de cartes pour les faire parler. Ce qui est mon cas. Et je me suis aperçu qu'à travers ces guidances, je faisais aussi de la voyance. De la voyance, oui. Donc, quand j'ai sorti, donc hier, dimanche, la carte des secrets, je vous avais dit qu'on allait apprendre par l'immédiat des choses. Il va y avoir, comment dire, des choses qui vont être mises au grand jour. Des personnes connues, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs ou en France, euh, on va rester, on va se dire, oula, j'aurais pas cru ça de la personne. Et ces secrets, je me suis aperçu, ce que j'ai voulu un petit peu approfondir, ça m'a un petit peu travaillé. Il était sorti aussi donc à plusieurs reprises des enfants et la famille, ici. Donc dans un premier temps, je ne sais plus laquelle vidéo je vous ai partagé, on parlait des enfants, d'un départ retardé, une inquiétude chez les parents parce qu'il y avait danger, donc quelque part vis-à-vis via ce virus, puisque les écoles ont fermé. D'accord. Il est ressorti encore d'autres cartes avec cet oracle que j'ai créé, hein. L'oracle des anges, l'oracle de... Je sais même plus, je vais regarder. L'univers de l'ange, pardon. Je suis un peu déstabilisé là, mais enfin bref. Il est sorti encore des enfants, la famille, donc on voyait le jugement, etc. Euh, une dualité aussi, peut-être vis-à-vis de famille pour des gardes d'enfants. Mais j'ai creusé un petit peu plus. Le secret qui a été un petit peu dévoilé et puis qu'on a un petit peu enterré va ressurgir, d'accord. Et on apprendra par les médias euh, ce secret vis-à-vis des enfants qui vont toucher la famille, bien sûr. Comment vous expliquer? Ce qu'on va apprendre plus tard, c'est qu'il y a eu des affaires des enfants au niveau de certains viols, etc. C'est dur à en parler, mais il faut que j'en parle. Voilà, on me le dit d'en parler, alors j'en parle.
On avait parlé d'Einstein, etc. Vous savez, c'était ces histoires-là. Mais il y a d'autres personnages comme ça. Des personnes qui ont de l'argent aussi, bien sûr, qui ont abusé des enfants, des adolescents. Et on va découvrir, il y a des noms qui vont sortir. Au niveau du secret. Voilà, donc j'ai canalisé ceci. Euh, Qu'est-ce que j'ai canalisé d'autre aussi? Et d'ailleurs, quand j'ai canalisé ceci, ça m'a donné la nausée. Parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est nauséabond, on va dire. Envie de vomir, je dirais. Vis-à-vis de ce virus, si on regarde bien encore en arrière ma 83e vidéo, puisque avant je les notais pour me rappeler un petit peu, de me dire s'il y avait des choses qui pouvaient éventuellement arriver et ce que je ne souhaitais pas. Et ce qui s'est passé malheureusement, c'est au niveau de ce virus. Hein. Ce virus était en Chine et sur ma 83e vidéo, j'ai vu que ça allait toucher, que ça allait venir en France, ça allait toucher hommes, femmes et enfants. Donc ici, il faut savoir aussi, d'après mon ressenti personnel, ça reste que le mien, au niveau de la carte des secrets, il y a des choses qui sont pas normales et pas cohérentes. D'accord? Il y a comme une guerre froide dans certains pays qui représente justement ce fléau, l'argent, les plus grands, hein, les hauts, hauts, hauts. D'accord? Donc il était sorti cette carte avec cette instabilité, ce déséquilibre, hein, au niveau de ce fluo de l'argent. Voilà. Euh, Via ce secret. Donc ceci reste mon propre ressenti personnel, donc je n'ai pas la science infuse, mais il y a des choses qui sont incohérentes. On ferme les écoles, ok, on dit que les enfants, ça risque rien, etc. Ça, je vais en revenir tout à l'heure. Euh, J'en avais parlé aussi, hein, je sentais qu'on allait fermer autre chose, donc bien sûr, hein, il nous reste que l'alimentation, tabac, pharmacie, poste et banque. Voilà, donc ce matin, quand je vais prendre le chemin de mon travail en transport, qui n'est pas très loin, c'est vrai que ça va faire drôle de voir toutes ces boutiques fermées. Donc jusque-là, ça va. Euh, et ce qui s'est passé aujourd'hui, donc au niveau des municipales, hein, très peu de monde se sont déplacés, et c'est un peu normal puisqu'on fait peur à tout le monde. Donc on a peur quelque part. Hein, puisque si on regarde la 15, on parle que de ça, on effraie les gens, etc. Je ne dis pas que ce virus n'existe pas, il existe, bien et belle, il est présent, ça c'est sûr. Mais il y a des choses qui sont incohérentes quand même. Vous voyez ces personnes qui sont, par exemple, sur la 15, hein, sur les médias, la 15, BFM Télé, bah, ils parlent naturellement, ils n'ont pas de masque, rien du tout, tout semble, voilà, ils en parlent, pas de masque, rien du tout. On voit Trump qui fait une poignée de main à d'autres personnes, pas de masque, rien du tout, poignée de main, alors qu'on nous dit à nous de ne pas nous faire de poignée de main à nos amis, à la famille, etc. Plus de bises aux enfants, à la famille, etc., etc. Et puis on voit notre président avec sa femme, sans masque aussi, pour aller voter au Touquet, je crois, il me semble. Pas de masque, rien du tout. En disant qu'il s'était préparé. Et s'était préparé à quoi? Ben, c'était préparé à tout ce qui se passe en ce moment. Donc, quelque part, ce que je ressens, c'est qu'on prend un peu les gens pour des imbéciles. Là, là, je vais parler sur un autre ton. Mon ton est différent. Là, c'est pas les guidances. Là, on va dire, c'est de la voyance. C'est ce que je ressens.
Donc c'est incohérent quand même ce qui se passe en ce moment, d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec vous, avec moi? Alors bizarrement, je sentais que cette semaine, nous serons complètement confinés, hein. Là, ce que nous apercevons en très peu de temps, les bars fermés, etc., etc., les restaurants, perte d'argent, économiquement au niveau de l'argent, il y a des gens qui vont perdre peut-être leur boutique, des restaurants, des personnes au chômage, soi-disant qui vont être payées, mais quand, on ne sait pas. Faut pas que je perde le fil. Et puis, j'allais vous annoncer ce que je ressentais donc hier, dimanche. Hein. Dimanche, nous étions donc bien le 15. Je vous avais dit que là, on était plus ou moins un peu confinés, mais que nous serons très bientôt confinés complètement entièrement. C'est-à-dire plus le droit de sortir ou sortir que pour faire les courses avec... enfin bref. J'ai un ami que je connais de longue date. Je l'ai très peu au téléphone. Mais il a su des choses, mais ces choses, je le savais déjà. Donc je pense que ce confinement total en France, maintenant que ce premier tour d'élection a été fait, va se faire cette semaine. Voilà, va se faire cette semaine. Entre autres, certainement en Île-de-France et déjà dans le Grand Est où je me trouve, dans le Grand Est actuellement. En ce qui concerne les autres départements, le sud, le sud-est, le sud-est, etc., je ne sais pas. Mais je pense que ça va se faire rapidement. Et je pense que le deuxième tour n'aura pas lieu tout de suite, il va être retardé. Il ne sera pas retardé d'une semaine ou 2 semaines, il sera retardé plus loin que ça. Comme ça, en attendant, ces personnes, où il y a le secret, peuvent arranger leurs petites affaires aussi. Donc on nous confine, voilà, on nous confine. Après, quelque part, ça peut apporter du positif, hein, parce que il est vrai que nous avons perdu certaines valeurs, ce qui est essentiel, et ces valeurs, je pense qu'il y a des personnes qui vont en prendre conscience, ça va réveiller des consciences ici. D'accord? Ce que je voulais, ce que je tiens, ce que je ressens, ça va être un petit peu dur à entendre, à savoir que les enfants peuvent, comment dire, peuvent attraper ce virus. Mais les enfants n'ont pas, n'ont pas de symptômes importants comme les adultes ou des personnes fragiles. Mais ces enfants peuvent, quelque part, si on ne se protège pas, euh, nous le, on peut l'attraper par les enfants. Voilà, tout simplement. Donc c'est très dur à dire, parce que ça concerne les enfants, mais c'est très dur à dire quand même. Donc même si vous vous trouvez en famille, que vous avez des enfants, soyez prudents. Ça va être très dur parce qu'on évite les embrassades, on évite les poignées de main, les embrassades de nos enfants. Voilà, ce confinement va être très dur parce qu'il va être total. Il y a des personnes qui sont en maison de retraite qui n'auront plus de visite. D'accord? Ils n'auront plus de visite. À part la communication ici. La communication par téléphone, par les réseaux sociaux, par des cams, tout ce que vous voulez. Voilà. Il ne restera que la communication. D'accord? Il y a des personnes qui vont... je pense que tout le monde va être plus ou moins dans le même bateau au niveau de l'argent, puisque si nous sommes confinés, nous n'irons plus au travail. On nous dit qu'on sera payé une partie, mais quand, on ne sait pas. Donc, pas évident. En ce qui concerne ce secret, qu'on le voit en face ici, là, il y a des personnes ici, haut placées, qui sont en pleine action. Pendant qu'on on endort, on nous endort.
Ce virus existe bien, bien sûr. Il y a eu d'autres virus, hein. On nous dit que celui-ci est plus, comment dire, beaucoup plus fort, puisqu'il existe plusieurs virus. On sait très bien qu'on peut partir d'une grippe, hein. Nos aînés, les plus fragiles par exemple. Donc ce virus existe bien. Ce virus, ce que je ressens, après je peux me tromper, je prends des risques en disant ça sur cette chaîne, a été créé. Pour moi, il a été créé. Il n'a pas été créé en France, il vient de l'étranger. Il vient peut-être pas de la Chine non plus. Il vient certainement d'ailleurs. Mais on ne pensait pas peut-être que ça allait peut-être faire des dégâts comme ceci. On nous dit des chiffres. Si vous regardez bien les réseaux sociaux, en Chine, on voit des aides-soignantes, et tant mieux. Ah bah les masques, on n'a plus les masques. Les masques, on n'en a plus besoin. Mais on ne voit plus sur les médias, sur la 15, la Chine. Qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ceci et cela. On ne voit plus de ça, donc il y a des choses quand même qui sont un peu incohérentes aussi. Notre président nous avait dit qu'on aurait des masques, etc. Et on est en manque de masques. Pour ma part, j'en ai eu par le biais de mon travail et dans une pharmacie. C'est pas un masque à bec, hein, blanc. D'ailleurs, voilà. Mais enfin bon, j'en ai. J'ai pu aussi me procurer du désinfectant. On peut se procurer de l'eau de Cologne, hein, du vieux parfum aussi, pourquoi pas. On essaie quand même d'être vigilant et de prendre des précautions, d'accord? Mais en attendant, je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui sont en souffrance. Il y a des gens qui souffrent et qui vont souffrir davantage quand nous serons tous confinés totalement en France. Donc ça va peut-être commencer par des départements, par des... Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Île-de-France, le Grand Est. Après, je ne sais pas, mais ça va aller très vite, hein, ça va s'accélérer. Donc je sais qu'il y a des personnes en ce moment qui sont en souffrance, d'accord? Qui sont en souffrance, qui ont ces émotions-là aussi. Des émotions de tristesse, puisqu'on va être confiné, ça va être dur, les personnes qui vivent seules, ça va être très dur aussi. Il va falloir occuper son temps, donc il va falloir essayer de rester dans cette joie. On aura le choix ici. On aura le choix de rester dans cette souffrance, on aura le choix de rester dans la joie malgré tout. D'accord? D'avoir cette patience ici. Essayons d'accueillir tout ceci avec gratitude pour quelque chose de mieux par la suite. Il va falloir s'ancrer énormément. Je vous cache pas qu'en ce moment je médite énormément, d'accord? Je médite, j'ai même fait une méditation par le biais d'une chaîne aussi, voilà, une méditation pour aussi pour apporter de l'amour sur l'humanité, la lumière, la guérison. Parce que ça va être un passage qui va être encore plus dur, d'accord? Donc ce matin, ben, on a pu me faire des petites courses, hein. Je vous avais expliqué que depuis très longtemps, je vous avais expliqué sur certaines vidéos, on devait me prendre pour, voilà, pourquoi qu'elle dit ça, faire des petites réserves. Ben, c'est pas pour rien. Donc j'ai préféré faire des petites réserves depuis quelques mois, voilà, en achetant par-ci à droite à gauche des choses, même si c'est des boîtes et que c'est pas des, comment dire, de la nourriture que je fais par moi-même, hein, via le diabète, etc. Donc on est obligé de faire attention à ce que l'on mange. Donc ici la nourriture, faites attention aussi à ce que vous mangez au niveau de la nourriture, ici. Donc j'ai préféré de temps en temps acheter une boîte par-ci, un paquet de pâtes par-là, et autre chose, et de l'eau, etc., etc. Au lieu d'aller dans les grandes surfaces et prendre tout ce qui traîne, le mettre dans son caddie, et puis que la personne qui passe derrière n'a plus rien. Hein, il faut être dans l'équité et l'équitable. Hein, il faut
Il faut que ça soit équitable, voilà. Donc là, nous allons tous, c'est-à-dire que les moins riches ou plus riches, plus ou moins, on va être à peu près, comme on dit, dans le même bateau. Voilà. Donc je le répète, on va avoir le choix de rester dans la souffrance. La souffrance ne nous empêche pas de pleurer. Si vous avez envie de pleurer, si vous sentez que vous avez envie de pleurer, parce que ça monte, les émotions montent, ça reste en travers de la gorge, ici, sur le chakra de la gorge, il faut pleurer, il faut laisser ses larmes il faut laisser ses larmes couler. Parce que je sais qu'il y a des larmes, peut-être qui ont déjà coulé et qui vont couler encore. D'accord? Donc laissez-vous aller, ça va vous faire du bien. On va être dans des émotions ici. Donc il y a des personnes qui vont savoir gérer ce qui nous arrive, ce qui va arriver encore très bientôt, là, dans très peu de jours, hein, d'être confiné totalement, un peu comme en Italie. C'est-à-dire que quand on va devoir sortir dehors, on va être surveillé, et j'en passe et j'en passe. Donc nous allons passer à un passage très difficile. Il va falloir patienter, se dire que ce n'est qu'un passage. D'accord? Un passage pour une grande purification. D'accord? On va purifier notre corps. On va faire comme on peut avec ce que l'on a. Mais on va purifier notre corps. La terre est en train de se purifier aussi. Donc la terre elle ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la terre. C'est la terre qui nous fait vivre. Donc la terre est en train de se purifier aussi en ce moment. Donc nous, on se purifie aussi également. J'espère que vous comprenez le sens de mes phrases. Donc voilà ce que j'ai canalisé au niveau de ce que je vous avais dit, là, au niveau des enfants, au niveau du secret, etc. J'en ai eu la nausée. Franchement, j'en ai eu la nausée, j'ai eu la nausée. D'accord? Par contre, là, ce qui va être dur, c'est que, bon, on disait que ça touchait pas les enfants. Ça peut les toucher. Ils n'ont pas les symptômes. Ils peuvent avoir un petit rhume, rien du tout, mais ils risquent rien. Ils ne risquent rien, les enfants. À part vraiment les enfants les plus fragiles, qui sont peut-être dans les hôpitaux, qui ont des problèmes respiratoires, etc. Ça, je suis désolé de vous le dire, mais ça fait partie de la réalité. Mais ceux qui n'ont pas ces problèmes-là, il n'y a rien à craindre. C'est ces enfants qui peuvent nous donner ce virus. Donc, je vous avais dit un petit peu plus ou moins ce que je faisais. Je fais des gardes d'enfants. Je sais que, bon, ben, de toute façon, on va être confiné totalement ici. Donc, il n'y a plus lieu à se dire si j'irais dans une maison de retraite pour rendre visite à un résident, etc. Ceci, ça va s'arrêter dans très peu de temps là. Par contre, demain, j'ai une garde d'enfants. J'adore cette petite, j'adore les enfants. J'adore cette petite qui a 3 ans, qui est pleine de vie, qui est pleine de vitalité. Ben, je vais devoir prendre, comment dire, des gants et un masque pour me protéger aussi moi. Parce que je suis, comme on dit, un facteur peut-être à risque. Tout simplement via le diabète, via les bronchites chroniques, etc. Voilà, donc il y a toujours un peu d'inquiétude, mais je reste quand même. Oui, il faut rester posé, il faut être dans la patience, dans le positif, d'accord? Pour garder nos énergies. Hein. On va avoir besoin de ces énergies positives si on veut se lier à d'autres personnes, à d'autres âmes, pour envoyer de la lumière, de guérison sur la planète, sur l'humanité, sur l'humain aussi. Si on peut le faire, on le fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est une courte capsule.
Donc je n'ai pas, comme je dis toujours, la science infuse, mais j'ai voulu creuser un petit peu cette histoire d'enfants, famille, etc. Le secret ici, là, que j'ai sorti. Puisqu'en faisant des guidances, je m'aperçois que quelque part, je fais de la voyance parce qu'il sort des choses, et puis après, pof, je reçois des choses. Et je me dis, bah oui, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, etc. Donc tant que nous pouvons communiquer avec notre famille, hein, parce qu'on s'inquiète aussi pour notre famille. Personnellement, j'ai deux grandes filles et j'ai deux petits-enfants, voilà, qui sont à des distances géographiquement éloignées. Deux sœurs, un frère, nous sommes géographiquement éloignés aussi. Donc tant qu'on peut savoir en calme, tant qu'on peut savoir au téléphone pour avoir des nouvelles, etc., de partager des choses, etc., par téléphone, tant mieux. Mais ce qui me revient en mémoire, c'est que j'avais entendu dans certaines vidéos il y a très très longtemps, on nous parlait de 3 jours dans le noir, dans le sombre. Qui nous dit qu'un jour on n'aurait pas une coupure d'électricité aussi, qui va pas durer énormément, mais qui pourrait durer. Donc nous serons sans télé, sans médias, on ne sait pas ce qui se passera, plus d'électricité, plus de lumière. D'accord? J'espère que vous me suivez. Tant qu'on peut rester dans la communication en étant confinés, tous confinés, ça peut passer quand même, hein. On peut quand même donner des nouvelles, on peut prendre des nouvelles, d'accord, de nos familles, de nos amis, de nos collègues de travail aussi, pourquoi pas, etc., etc. Donc je le répète, je m'intègre aussi avec vous. Nous avons le choix de rester dans la souffrance et d'avoir nos énergies qui, pof, vont descendre par la peur, par la crainte, parce que le mot peur, j'aime pas ça, par la crainte, ou le choix de s'ancrer, de se nourrir, de se nourrir, sans être gourmand, je dirais. Accueillons ce que l'on peut nous offrir en nourriture. Nos aînés ont connu ça pendant la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale et la première. Je connais un couple de 95 ans qui, eux aussi, ne pourront plus sortir, puisqu'on interdisait déjà les personnes à partir de 73 ans de sortir. Mais je suis contente pour eux, puisqu'ils ont des enfants et qui peuvent leur apporter des courses. J'ai partagé avec cette femme. Elle a connu la deuxième guerre mondiale. Ça l'effraie pas du tout, hein. Ça l'effraie pas parce que ça durcit les gens. D'accord? Nous qui sommes habitués à manger ce qu'on veut, c'est des personnes qui jettent de la nourriture quand il en reste dans notre assiette, on le jette, alors qu'on ne pense pas qu'ailleurs, dans d'autres pays, il y a des enfants qui, euh, qui crèvent la faim. Je m'excuse, mais c'est la vérité, ils crèvent la faim. Quand on voit des images qu'on ne montre pas trop, il y a des personnes qui ne mangent pas à leur faim. Voilà. Donc, par principe, quand il reste de la nourriture, je ne jette pas la nourriture. Là, ça bloque au niveau du chakra-gorge. Je ne jette pas la nourriture. S'il me reste du pain sec, je ne jette pas non plus parce que le pain, c'est sacré. Le pain, avant, c'était la nourriture des pauvres. D'accord? Les paysans, au temps du Moyen-Âge, c'était soupe, pain dans la soupe. D'accord? Donc le pain, c'est sacré. Donc le pain, on ne le jette pas. Ben, on le lance à l'extérieur pour nourrir les oiseaux, tout simplement. Il ne sera pas perdu ce pain, il sera picoré par les oiseaux, je peux vous l'assurer, puisque je le fais. Donc nous sommes rentrés aussi dans un système où l'être humain a perdu certaines valeurs. Je ne dis pas tout le monde, mais il y en a qui ont perdu certaines valeurs. Habitués à trop de nourriture, trop, voilà, trop. Il en reste dans l'assiette, on jette, c'est pas grave. Alors qu'il y en a d'autres ailleurs qui meurent de faim. Donc il faut avoir cet esprit un petit peu d'équité
d'équilibre. C'est pas une morale que je fais, pas du tout, hein. C'est pour faire comprendre que ça va peut-être permettre à certaines personnes, je dis pas tout le monde, à certaines personnes de prendre conscience des valeurs essentielles, à du plus naturel, à à du plus juste, à l'équité. À l'équité, oui. Puisque depuis un moment, la France souffre, voilà, le peuple souffre, on ne l'a pas entendu, on ne veut pas l'entendre, et puis là, nous allons être confinés totalement, donc là, on va être dans notre coin, et pendant ce temps-là, il y a des choses, des petits secrets là, qui sont là en face, qui vont pouvoir se régler, là, qui commencent certainement à être en pleine action, et qui sont en action, je dirais même, d'accord, avec ce fléau au niveau de l'argent ici. Donc ce n'est pas une morale, faut pas le prendre en mal. Je vous dis simplement que le temps que nous serons confinés, ça va demander beaucoup de patience. Voilà, je me répète encore, de la patience, il va falloir savoir s'occuper. Donc pour les personnes qui savent créer des choses, qui sont dans la création, qui aiment lire, qui aiment peindre, qui aiment dessiner, qui aiment jouer de la musique, ça va permettre aussi de resserrer des liens avec la famille aussi, en restant vigilant tout de même. Ça va permettre aussi, si vous aurez du temps libre, à faire un grand ménage de printemps chez vous, d'accord? À purifier votre maison, en donnant ou en jetant des choses que vous n'avez plus utiles à garder, à faire le tri, à faire le vide, hein? Une bonne purification, un bon nettoyage de printemps ici. Alors je ne pense pas que ça va durer non plus des mois et des mois, mais un certain temps quand même pour être peut-être par certains moments dans cet inconfort que l'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne connaît pas, non? Donc voilà. Donc maintenant, du coup, je me suis dit quand je vais faire des vidéos, bah, de temps en temps je ferai de la guidance et puis maintenant je vais je vais faire de la voyance. Je vais faire un petit peu les deux. On va compléter tous les deux la guidance et la voyance. Alors j'ai toujours cet oracle hein, que j'ai créé, qui est artisanal. Je vous avais dit que j'ai fait ça en très peu de temps. J'ai mis les pierres en ce qui concerne la lithothérapie hein, qui m'ont inspiré, comme on dit, et qui ont comment dire, qui sont totalement différents. Hein. Quand vous voyez par exemple l'action ici, hein, quand on voit ce personnage, on dit oh là là, comment elle a fait pour faire ça? Et puis vous avez la joie qui est assez classique. Voilà, il y a d'autres avec des arbres. Il y a l'abondance, voilà ici. Bon après je m'étais inspiré d'autres oracles, je vous le cache pas. Voilà, c'était un peu fleuri, hein. La protection, et mais quand j'ai créé le deuxième pour faire un complément, je me suis dit oh là là, c'est toi qui as fait ça? Ben oui. Alors je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je me suis laissé aller, hein. Je me suis laissé aller dans cette création. Je vais en créer un troisième. Voilà. J'aurai le temps maintenant et j'aurai le temps de faire des vidéos. Donc la première partie de la vidéo, c'était au sujet du jade bleu. Donc pour les personnes qui ont cette pierre, hein, qui l'ont en bijoux, etc., c'est vraiment le moment de le porter parce que ça correspond vraiment à ce qui se passe actuellement pour le bien de notre physique. C'est comment dire, de la médecine douce, mais ça peut compléter aussi euh, d'autres médicaments. D'accord? Il faut tout essayer. Voilà. Donc moi, personnellement, je crois aux vertus de nos cristaux, de nos minéraux, hein, puisque j'ai expérimenté quelques pierres aussi.
Et il y a certaines pierres qui marchent très bien. Voilà. Après, il faut y croire, hein. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, ben, personnellement, je dirais qu'il ne faut pas le faire, tout simplement. Donc voilà. Alors du coup, bah, écoutez, je vous ferai des partages de vidéos de guidance et de voyance. Voilà. Donc j'essaierai d'approfondir un petit peu plus. Après, c'est vrai que chacun a sa façon de faire, etc. Quand je me sers par exemple de l'oracle de Dorine Virtue, les amoureux, euh, je vois des fois qu'ils se servent qu'une ou deux cartes. Moi, des fois, je les fais parler toutes et ça marche très bien. Puisque j'ai reçu des retours et je me sers aussi des réponses angéliques de Dorine Virtue. C'est vrai que je me sers pas assez de l'oracle, j'ai le manuscrit, j'ai l'oracle G, j'ai l'oracle des miroirs, mais je vais pas tarder à y venir. D'accord? Donc je suis pas là pour vous effrayer, je vous dis simplement ce deuxième tour des municipales vont être retardés, mais pas dans 2 semaines, 3 semaines, bien plus tard. Nous allons être tous, je pense en France, confinés. Donc je le répète, ça va être dur pour certaines personnes qui sont plus ou moins fragiles, qui ne supportent pas de rester enfermées. Donc pour ces personnes-là, euh, je n'ai pas de conseils à donner, mais je pourrais vous dire de vous occuper de certaines choses que vous n'avez pas eu le temps en travaillant, puisque nous sommes habitués, hein, on se lève le matin très tôt, on travaille, on n'a pas le temps de s'occuper, de partager des choses quand même avec nos enfants. Il y a des personnes qui ont le temps, d'autres qui n'ont pas le temps via leur travail, bien sûr, hein, puisque maintenant nous sommes obligés de travailler à deux, voilà, pour pouvoir vivre correctement, je dirais. Donc on va profiter de ces moments-là pour faire certaines choses. Je sais que personnellement, j'ai un tri à faire dans mes papiers, même si j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais refaire un tri, j'ai à faire, hein, j'ai des cadres que j'ai toujours pas revernis, poncés et revernis, je vais pouvoir le faire. Donc c'est bien pour les personnes qui ont ce truc de créativité, ça va permettre aussi aux gens de se reposer, hein, prendre du repos, faire une petite pause, on va dire. Faut le prendre comme ça, faire une petite pause. Bon après, ce qui va en devenir au niveau des courses, bah écoutez, hein, on sera peut-être amené à faire la queue et puis passer chacun son tour, avoir un ticket, je sais pas, on verra bien. Nous verrons bien. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Alors je remercie encore Aurélie. J'adore ce que tu fais Aurélie. Tu es toujours pleine de joie, pleine de pumps. Tu dégages une super énergie. D'accord? Et c'est super. Et, euh, et je dis merci aussi. Donc, comment dire? Euh, à Hélène et ses tarots. Hein, franchement, chapeau. Et je suis tout à fait en accord de ce que tu as partagé au niveau de ce virus. Je l'ai visionné ce soir, enfin hier soir, je veux dire. Et quelque part, je retrouve un petit peu euh, mon ressenti aussi. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, au revoir.